La parole est à Monsieur Molac pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Blavezmat de Hall, la prospérité à Garbarados, à Roque Finopue. Donc je profite évidemment de cette tribune qui m'est donnée pour vous souhaiter une bonne année, vous dire que, puisque nous parlons des différentes civilisations, le Nouvel An celtique a commencé depuis le 1er novembre. Et que je profite d'avoir un autre Celte ici aussi, dans la personne de M. Richard Button, qui nous fait l'honneur de venir nous voir. C'est le président du groupe d'amitié avec le Parlement irlandais. Donc, mes chers collègues, la crise du logement n'est pas nouvelle. Je dirais qu'elle s'accentue. En tout cas, c'est l'impression que nous avons eue en Bretagne très nettement. La Bretagne intérieure était jusque-là un peu préservée de l'augmentation des loyers et malheureusement, elle l'est de moins en moins. Nous avons vu avec la période Covid que les loyers ont fait un bond à peu près d'un tiers, que la construction par là même d'un tiers également, avec l'augmentation des matières premières. Et malheureusement, les salaires en Bretagne ne sont pas très élevés, et un peu plus élevés que le SMIC. Donc ma question est simple, comment pouvoir faire une maison à 250 000 € quand on a 2 smicards, et encore quand il y en a 2 ? Parce que malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens sont seuls. Et c'est d'ailleurs un des problèmes. Là où autrefois il fallait une seule maison, avec les couples qui se séparent, maintenant il en faut 2. Donc c'est vraiment un problème, et un problème qui quelque part plombe le pouvoir d'achat derrière, et plombe quelque part aussi le contrat social. Parce qu'il faut bien se dire que la volonté de nos concitoyens, la plupart du temps, c'est effectivement de devenir propriétaires. Alors, les Bretons, on est champions de toute catégorie, puisque les 2/3 des Bretons sont propriétaires de leur logement, ce qui nous fait à peu près 10 points de plus que la moyenne nationale. Et je dirais, pour la paix sociale, pour le contrat social, pour l'ascension sociale, il est très important que nous fassions des efforts et que nous puissions passer, évidemment, à la fois dans cet hémicycle et à la fois, vous l'avez rappelé, au niveau des élus qui sont en charge du logement. Alors, nous avons fait quelques progrès. Je me souviens, avant 2022, il y avait une zone tendue en Bretagne, une seule, l'agglomération nantaise. Vous me direz, c'est pas... Eh oui, l'agglomération nantaise, bien sûr, monsieur. Vous savez bien, la Bretagne historique, c'est 5 départements. Et donc, l'agglomération nantaise et rien ailleurs, ni à Rennes, ni les îles, Belle-Île par exemple, qui est assez connue, ou Essan, et non, tout ça, ça n'était pas mis, Vannes non plus. Alors, le décret des zones tendues, effectivement, était attendu. Il donnait aux maires la possibilité de pouvoir limiter, par exemple, l'hébergement de courte durée, d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, etc. Des mesures qui sont bienvenues et dont les maires sont en train de s'emparer. En particulier, je pense à la communauté de communes d'Auray, avec un ancien collègue ici, et qui a décidé de prendre les choses à pleine main, y compris d'ailleurs pour pouvoir favoriser l'accession à la propriété des primo-accédants. Alors, je dis oui, c'est une bonne chose que vous posiez la question. J'aurais préféré que vous vous soyez attelé directement à un problème et que vous proposiez des changements législatifs. Ça me paraît aujourd'hui, alors c'est ce que fait notre collègue Échanis et notre collègue Lemeur, je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à quelque chose de plus législatif. Il ne faut pas hésiter à bousculer le gouvernement. Je suis désolé, monsieur le ministre, mais c'est notre rôle. Nous sommes un contre-pouvoir. Donc, de bousculer le gouvernement en lui faisant des propositions. Et les niches parlementaires peuvent vraiment servir à ça. Donc, j'aurais préféré que vous alliez directement là-dessus parce que, bon, il y a on a parlé du PTZ, par exemple. Moi, je trouve qu'il est trop réduit. On a parlé également de la ponction sur les HLM depuis 2017 qui obère à peu près 50% de leur capacité d'investissement. C'est regrettable. Regardez une région comme la mienne, 80% des Bretons ont le droit à avoir un logement social alors qu'il n'y en a que pour 20%. Donc vous voyez bien que
C'est vrai qu'avant, le loyer n'était pas cher. Aujourd'hui, les choses changent. Donc, on a vraiment besoin à la fois de cette articulation. Vous avez raison de dire qu'il faut avoir une concertation avec les élus locaux parce qu'ils ont quand même un certain nombre de pouvoirs sur la chose. Mais n'oublions pas l'échelon national parce que la majorité de l'argent se situe là. Donc, je crois que ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on aille vraiment dans l'opérationnel, vraiment. Donc, ça veut dire la loi de finances et les lois qui vont revenir à l'Assemblée nationale. Oui, je termine, Madame la Présidente. Je vous remercie de votre magnanimité. Merci à vous, chers collègues. Je suis dans un bon jour. Merci, Monsieur Molac. La parole est à Monsieur Da Silva pour le groupe Renaissance.